Ah, approchez, approchez, mes amis, et laissez-moi vous conter une histoire ancienne. Une histoire qui vient des terres verdoyantes d'un village lointain. Une histoire de courage, de jalousie et de justice. L'histoire d'une jeune fille au cœur pur nommée Ada. Il était une fois, dans un petit village perdu entre les collines et les forêts, une jeune fille de 21 ans appelée Ada. Elle avait la peau brune comme l'écorce d'un baobab, des yeux grands et expressifs qui reflétaient autant la tristesse que l'espoir, et une chevelure noire et bouclée qui lui tombait gracieusement sur les épaules. Elle portait toujours un simple collier de perles, souvenir précieux de sa défunte mère. Depuis la mort de cette dernière, son père, Ebuka, s'était remarié avec une femme nommée Ngozi. Ah, Ngozi, grande, élégante, toujours vêtue de tissus luxueux aux couleurs éclatantes, mais dont le cœur était aussi sombre qu'une nuit sans lune. Au début, elle prétendit aimer Ada. Mais dès qu'elle eut une fille humaine, tout changea. Ada devint une esclave dans sa propre maison. Chaque jour, dès l'aube, Ada devait nettoyer, cuisiner et accomplir toutes les tâches ménagères. Uma, elle, restait assise à se faire dompter par sa mère. Ada criait souvent Ngozi d'une voix assurée. L'eau du puits le plus éloigné est la meilleure. Va la chercher et ne reviens pas avant d'avoir rempli tous les pots. Ada obéissait sans se plaindre, même lorsque le soleil brûlait sa peau ou que ses pieds saignaient d'avoir trop marché. Mais malgré sa patience et sa douceur, rien n'adoucissait le cœur d'Ngozi. Un soir épuisé, désespéré, Ada alla voir son père. « Papa, Ngozi me maltraite, elle ne m'aime pas et me fait souffrir », implora Ataël, les larmes aux yeux. Ebuka soupira lourdement, l'air agacé. « Ada, cesse de dire des bêtises, Ngozi prend soin de toi comme une mère. Tu devrais lui être reconnaissante. » Ah, mes amis, il est terrible de ne pas être cru par ceux qu'on aime le plus. Un jour, alors qu'Ada allait puiser de l'eau à la rivière, elle posa son pot près du bord, leva les mains au ciel et chanta. Sa voix douce et mélancolique résonnait comme une prière. « Seigneur, pourquoi ma belle mère me déteste à elle tant? Je travaille dur, je suis obéissante, mais rien ne suffit. Mon propre père ne me croit pas, aide-moi, je t'en supplie. » Sa voix était si belle que même les oiseaux cessèrent de chanter pour écouter. Et ce jour, Allah, mes enfants, le destin écouta sa prière. Non loin de là, un prince en chasse s'arrêta, envoûté par cette voix enchanteresse. Il s'approcha discrètement et la vit. « Qui es-tu, belle jeune fille ?» demanda il. Sa voix douce comme une brise portion cette noyère. Rougissante, Ada répondit. « Je m'appelle Ada, mon prince. » Le prince la regarda, émerveillé par sa beauté naturelle et sa voix pure. « Je veux que tu deviennes mon épouse. » déclara Ataël avec une sincérité qui fit battre le cœur d'Ada plus fort. Heureuse, elle courut annoncer la nouvelle à son père. Mais lorsqu'Ngozi entendit cela, la jalousie brûla en elle comme un feu dévorant. « Non !» cria Ataël à son reflet dans les miroirs. « C'est ma fille Uma qui doit devenir princesse. Pas cette maudite Ada. » Elle alla voir le prince et tenta de le tromper. « Mon prince, ne vous laissez pas berner par son apparence innocente. Ada est une fille paresseuse et sournoise qui ensorcelle les hommes par sa voix. » Mais le prince, droit et juste, la regarda dans les yeux et répliqua « Je ne crois pas aux mensonges. J'ai vu Ada de mes propres yeux et je sais qu'elle est pure et bonne. » Rongée par la rage, Ngozi décida de défigurer Ada. Une nuit, elle fit bouillir un grand chaudron d'eau brûlante, prête à la renverser sur la jeune fille pendant son sommeil. Mais à l'instant où elle tenta de soulever le chaudron, ses pieds glissèrent et l'eau bouillante se renversa sur elle. Ces cris réveillèrent tout le village. Ebuka, réalisant l'horreur de la vérité, se précipita vers Ada, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi, ma fille, j'aurais dû t'écouter. » Le lendemain, le prince et son père vinrent demander officiellement la main d'Ada. Ebuka accepta avec joie, reconnaissant enfin la bonté et la pureté de sa fille.
Quant à Ngozi, il resta seul, marqué à jamais par sa propre méchanceté. Ainsi se termine l'histoire d'Adam. Mes amis, souvenez à vous toujours. La vérité triomphe toujours. La jalousie détruit celui qui la nourrit. La bonté finit toujours par être récompensée. Si vous avez aimé les leçons de vie, abonnez-vous et rejoignez-nous dans cette aventure magique du Storytime, une histoire à la fois. Abonnez-vous et partagez.